Deuxième partie de l'interview avec Anaïd Djabourian. Focus sur le domaine Djabourian, son développement depuis la reprise en main par Anaïd, les perspectives de développement et un tour d'horizon du secteur viticole en Arménie. Donc depuis que tu as pris les rênes de cette entreprise, comment est-ce qu'elle a évolué ? Alors, au départ, donc moi, quand je suis arrivée et que j'étais encore dans ma période de volontariat, à cette époque-là, on avait déjà fait l'acquisition de parcelles de vignes qu'on donnait, on a donné la gestion à des gens du village, on s'en occupait un petit peu de loin, voilà, pour être honnête. C'était un petit peu un pari que s'était lancé ma famille, un rêve de faire du vin en Arménie. Et puis moi, quand j'ai commencé à prendre les rênes, à ce moment-là, on avait déjà une petite production, très petite, vraiment quelques centaines de bouteilles. Et il a fallu trouver un nom, une marque, on va faire vraiment plein de choses. Aujourd'hui, la production est un petit peu plus importante, un petit peu plus conséquente et de plus en plus chaque année. En plus d'avoir ajouté, à ce moment-là, on avait à peu près 3 hectares de vignes, 3-4 hectares, et puis aujourd'hui, on arrive à 10 hectares de terre sur le village d'Aravnadzor, on est dans la région de Vayodzor. Aujourd'hui, on arrive à la fin de la construction de notre chai viticole, là où on va produire notre vin. Voilà, donc jusqu'à présent, pour produire notre vin, on fait appel à un confrère pour utiliser ses équipements, ses cuves, etc. Mais c'est nous qui nous occupons de la production de notre vin chez ce confrère. Mais l'objectif final, c'était évidemment de superviser tout ce processus de vinification de la vigne jusqu'au vin dans la bouteille, et c'est pour cela. Voilà, mais on ne pouvait pas faire évidemment l'acquisition de ce chai viticole au tout départ, donc ça prend, on est à la 5e année de la création de notre entreprise, et petit à petit, c'est une étape clé de notre projet bien sûr, mais c'est inévitable pour nous pour compléter, pour que la chaîne soit complète en fait, et qu'on puisse vraiment obtenir un produit à la fin comme on le souhaite en fait, de qualité. Est-ce que tu peux nous donner un peu un tour d'horizon du secteur viticole en Arménie, et comment est-ce que le domaine Djabourian se situe ? Je pense que nombre des auditeurs le savent, mais l'Arménie et le secteur viticole, c'est quand même 6000 ans d'histoire. On a trouvé la plus ancienne cave viticole dans la région de Vayodzor, justement, à Areni, près de chez nous. Aujourd'hui, le vin, c'est 5 grandes régions viticoles en Arménie. Vayodzor, c'est l'une aussi des plus importantes. Ah oui, en quelques chiffres, c'est un chiffre qui m'amuse un petit peu, mais la superficie totale du vignoble arménien, c'est 15 000 hectares. Et pour donner un petit peu une idée, ça représente la surface du Beaujolais en France. C'est pas très grand, mais on a un potentiel énorme. Sur cette petite surface, finalement, on a plus de 400 cépages, pas tous recensés, mais entre 350 et 400 cépages arméniens, locaux. D'ici, nous on cherche en plus à travailler uniquement sur des cépages arméniens parce qu'ils ont un énorme potentiel. Et puis il y a environ 150 producteurs de vin en Arménie. C'est un chiffre grandissant en plus parce que il y a beaucoup d'investisseurs, aussi bien locaux que de la diaspora, qui voient un enjeu et qui décident d'investir. Donc la filière se développe énormément. Et nous, on fait partie de ces acteurs-là, et on souhaite devenir quand même un acteur important, justement, de par, du moins reconnu. Quand je dis important, c'est pas en termes de production, parce qu'on ne va pas chercher à créer, à produire des quantités astronomiques de vin, mais un acteur reconnu pour ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, donc par rapport au fait que on a un vignoble, on cultive nos propres vignes, et on fait
notre vin de A à Z. Voilà, donc je pense que le parcours va être quand même encore un petit peu long, mais ça aboutira dans quelques temps grâce à tout ce qu'on met en place justement. Pour l'instant, vous vendez surtout en Arménie ou aussi en France, et qu'est-ce que vous souhaitez développer ? Pour l'instant, on vend un petit peu des deux, un petit peu en France, un petit peu en Arménie. Le marché local en Arménie a tendance à augmenter. En fait, la consommation locale a tendance à augmenter, bien qu'elle reste quand même relativement basse comparée par exemple à la consommation en France, mais il y a un intérêt grandissant pour la consommation de vin en Arménie. De plus en plus aussi de gens s'y intéressent, de plus en plus de gens connaissent, donc les palais commencent à se développer un petit peu aussi, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. La population ici a l'habitude de boire de la vodka. Le vin, en tous les cas, ce n'était pas un produit qu'on retrouvait systématiquement sur les tables. Maintenant, de plus en plus quand même. Donc, bien évidemment qu'on souhaite être présent et reconnu localement. On y travaille actuellement. C'est pas facile parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont présents depuis quelques années et avec lesquels on ne peut pas rivaliser en termes de communication, marketing. En termes de qualité, on peut, mais en termes de communication, marketing, on a encore un peu de travail, mais on y arrivera aussi. Du coup, on s'est un petit peu concentré sur le marché français, donc l'export, où on vend à des restaurateurs, des cavistes. Pour l'instant, ça commence un petit peu par du bouche à oreille, mais petit à petit, on se rapproche de distributeurs qui sont intéressés en fait par nos produits, par le vin arménien en général. Et comme je vous l'ai dit, il y a un énorme potentiel de par le terroir en fait du vignoble arménien qui après se retrouve bien évidemment dans nos vins. Il y a un intérêt pour les vins arméniens. Il y a un petit peu de travail à faire, bien évidemment, par l'ensemble des producteurs pour prouver aussi un petit peu la crédibilité des vins arméniens. Ça se fera aussi avec le temps, on sera de plus en plus reconnus. Mais nous, on le voit vraiment qu'en France, il y a une demande et les gens, les consommateurs, quand ils goûtent notre vin, ils sont surpris de goûter un produit quand même sympathique, agréable, une découverte. Et puis ce sont des cépages qu'ils ne connaissent pas. En France, on a l'habitude de boire des vins, moi dans la région lyonnaise, à base de Syrah par exemple. Là, on parle de cépages comme l'Arénie pour le rouge, le Voskyat pour le blanc. Et on y retrouve des choses en commun, des arômes en commun, et les gens apprécient vraiment. Donc pourquoi on s'est concentré sur le marché français. Et puis après, bien sûr, on souhaite travailler avec le reste du monde. La Russie, c'est le premier consommateur des vins arméniens dans le monde. Ça reste le premier client, le premier marché d'export. On n'est pas encore rentré sur le marché. On le sera certainement une fois que notre production sera un petit peu plus importante. Et évidemment, l'Asie, les États-Unis, le Canada, les objectifs un petit peu que l'on s'est fixés. Est-ce qu'il y a des difficultés à l'exportation entre l'Arménie et la France, ou des obstacles qu'il a fallu surmonter ? Le principal que je vois tout de suite, c'est le coût, bien sûr. Ça reste très cher d'exporter en France, pardon. Les frais de transport sont élevés. Donc ça, c'est un des premiers obstacles qui après se répercute bien évidemment sur le prix de nos vins en France. Et puis un petit peu aussi toute j'ai envie de dire la paperasse qui est associée à ce process d'export. C'est un petit peu c'est applicable à tous les producteurs dans le monde. On a besoin de certificats, bien évidemment, on envoie de l'alcool, on a besoin de certains certificats, mais ici en Arménie les procédures restent un petit peu longues par rapport à ça, donc il faut prévoir quelques mois à l'avance pour envoyer parfois 2-3 palettes. Ça peut nous mettre en retard, donc il faut bien prévoir ça à l'avance. Et puis après le transport, souvent on nous assure une durée d'à peu près 15 jours, 3 semaines, et puis finalement ça prend le double
pour X ou Y raison, à chaque fois ça change. Voilà, c'est pas tout encore bien en règle, on va dire, organisé à ce niveau-là, mais je pense que ça le deviendra aussi. Il y a beaucoup de producteurs arméniens qui exportent et ça se fait. Mais voilà, ça a un coût et ça prend du temps. Et si tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs qui s'installeraient en Arménie, qu'est-ce que ce serait ? Je pense à quelques personnes dans mon entourage qui m'ont dit « Ah voilà, j'ai ça comme idée, j'aimerais bien le faire ». Je pense que c'est important de venir passer du temps ici en Arménie. Tu vas me dire un peu comme dans n'importe quel pays, mais le marché, il est particulier quand même, il est très spécifique à l'Arménie. L'Arménie, c'est vrai qu'il y a Yerevan et il y a les villages autour. Il se passe quand même beaucoup de choses, tout est concentré à Yerevan. Enfin, pas mal de choses sont concentrées à Yerevan. Donc je pense que pour tout entrepreneur, il s'agit déjà de comprendre le marché local. C'est pas parce que quelque chose marche bien à l'étranger que ça va fonctionner ici. Il faut comprendre les habitudes de consommation. Ici, tout change extrêmement vite, vraiment à tous les niveaux. Il y a des tendances, il y a des modes un petit peu vraiment dans tout, c'est applicable à tous les secteurs. Et voilà. Mais encore une fois, tout est possible. Donc évidemment que je conseille à tous les entrepreneurs ou toutes les personnes qui ont un projet de venir voir ce qui se passe en Arménie pour pouvoir comprendre si c'est faisable. Mais voilà, bien comprendre le marché parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec un projet et qui se rendent compte que ça ne fonctionne pas aussi, qui sont surpris de ça d'ailleurs. Mais voilà, être bien conscient des enjeux locaux aussi. Et dernière question, surprise. Ah, j'ai pensé avant, désolé. Okay. Qu'est-ce que le réseau de la CCIFA t'a apporté ? Eh bien, quand même quelques relations, comme je l'expliquais un petit peu, des contacts qu'on va se faire et puis qui n'ont pas forcément le lendemain une retombée, mais qui... voilà, quand on ressent le besoin, on va y penser. Et oui, j'ai déjà ajouté quelques contacts à mon carnet d'adresses. Et je suis en train de voir, par exemple, pour mes stratégies commerciales, marketing, j'ai déjà un contact avec qui je discute en ce moment, qui va peut-être m'aider un petit peu à mettre en place ces stratégies-là pour le marché local. Voilà, des gens qui ont, pour le coup, une expérience ici, en Arménie. Et non, c'est très important. Ces rencontres sont très importantes. La Chambre de commerce franco-arménienne, le travail qu'elle fait ici, il est essentiel pour nous mettre en lien les uns aux autres et être en contact tout le temps, en fait. Voilà, comprendre ce qui se passe. Encore une fois, ça peut être quelque chose un secteur loin d'une autre, mais en fait, les connexions, elles se font. Tôt ou tard, elles se font et je trouve que le travail de la CCIFA est essentiel et pour le coup, il est bien fait. Merci beaucoup de en faire partie de ce réseau. Avec plaisir. Merci à toi, Arthur. C'est donc la fin de cet épisode du podcast de la CCIFA. Merci beaucoup à Anaïd Djabourian d'avoir participé. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.